Alors, bienvenue tout le monde. Bonjour, on est à la réunion du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est du 12 janvier 2022. Alors, c'est notre première rencontre pour l'année 2022. Nous avons tous les membres du conseil d'arrondissement qui sont présents, donc on a quorum. Et on a pour nous seconder Mme Hélène Jonf, chef du service de l'urbanisme et secrétaire du conseil d'arrondissement qui est avec nous ce soir pour la rencontre. La rencontre va être toujours en visioconférence compte tenu des règles sanitaires. Alors, on va procéder dès maintenant, si vous le voulez bien, tout le monde, là, au point de l'ordre du jour. Donc, adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 janvier 2022 tel que présenté. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Brigitte Duchesneau. Merci. Point 2, période de questions du public. Alors, Mme Jonf, étant donné qu'on est en visio, est-ce qu'il y a des gens qui ont exprimé des questions par écrit dans les jours qui ont précédé la rencontre? Oui, on a une demande par écrit concernant le 1350 chemin du Sceau, concernant la dérogation mineure qui va être présentée ce soir. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas une période de questions. Donc, Ce n'est pas une période de questions, mais c'est un commentaire qu'on a reçu dans une dérogation mineure, mais on n'a pas eu aucune question. Donc, on va considérer lorsqu'on va traiter de cette demande-là Oui. pour inclure les commentaires du citoyen ou de la personne qui nous a envoyé les commentaires. C'est bon. Alors, la période des questions, vu qu'on est en vidéo, il n'y a pas de questions en public. Alors, point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2021 et de la séance extraordinaire du 24 novembre 2021. Alors, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière tenue le 6 octobre 2021 et la séance extraordinaire tenue le 24 novembre 2021. Alors, vous n'avez pris connaissance. Est-ce que j'aurais un proposeur et un secondeur pour approuver les deux comptes rendus? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par M. Guy Dumoulin. Merci. 3.1, dépôt du rapport de la consultation écrite. Alors, étant donné qu'on n'est pas en présentiel, il y a pour les dérogations mineures, il y a des périodes de consultation écrite qui sont prévues. Alors, je vais laisser Mme Jonf nous expliquer comment ça fonctionne et nous donner le rapport des consultations écrites. Alors, Mme Jonf. Donc, comme vous dites, merci M. Turner, comme vous dites, le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie COVID-19. Donc, dans les circonstances, les villes consultent par écrit les citoyens et il y a un rapport écrit là, qui est déposé en plénier préalablement à la séance actuelle à l'ensemble des élus. Ce rapport-là a été déposé comme prévu au plénier. Et les commentaires par écrit a été pris en compte, a été pas nécessairement pris en compte, mais a été présenté plutôt aux élus sur les dérogations mineures et les usages conditionnels qu'on va traiter ce soir. Donc, ça prend une résolution pour prendre comme quoi les membres ont pris acte du rapport de la consultation écrite à l'égard des demandes conformément à l'arrêté ministériel 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021. Alors, un proposeur, un appuyeur. Alors, je vais le proposer, Michel Patry. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Michel Patry, appuyé par Guy Dumoulin. Merci. On est rendu à la section des dérogations mineures. Alors, au point 4.1, c'est une demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant et latérale pour un poste de surpression au 639 rue Trudel. Alors, je vais laisser Mme Jonf
nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, merci. La demande, elle vise à rendre conforme pour la consultation d'un poste de suppression la marge de recul avant minimale à 3,5 mètres au lieu de 6 mètres et la marge de recul latérale minimale au nord-ouest, donc à gauche, à 0,40 mètres au lieu de 4 mètres. Et le tout, c'est tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres y ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il y a un avis qui a été écrit, qui a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande, comme je disais préalablement au point précédent. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant leurs commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de la dérogation mineure? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Guy Dumoulin. Merci. 4.2, demande de dérogation mineure pour la distance d'une ligne latérale et arrière de terrain pour un garage détaché existant au 946 rue André Guérin-Lajoie. Alors, encore une fois, je demandais à Mme Jean de nous expliquer en quoi consiste la dérogation mineure. Donc, la demande, elle vise à rendre conforme pour un garage détaché existant la distance minimale de la ligne latérale de terrain du côté sud-est, donc à gauche, à 0,40 mètres au lieu de 1 mètre, et la distance minimale de la ligne arrière du terrain à 0,60 mètres au lieu de 1 mètre. Le tout tel que spécifié au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Et tous les membres y ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis conformément qui a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande. Donc, toutes les intéressées ont pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit au conseil d'arrondissement et il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Michel Patry. C'est juste un petit commentaire là-dessus, c'est qu'il faut savoir que je pense que le garage a été construit lorsque les marges étaient différentes, à une époque qui était différente. On régularise en réalité. Les normes ont changé entre-temps. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire une dérogue là-dessus. Alors, proposé par Guy Dumoulin et secondé par Michel Patry, c'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. 4.3, demande de dérogation mineure pour la profondeur d'un terrain desservi au 1350 chemin du Sceau. Alors, c'est pour une opération cadastrale. Donc, j'ai laissé Mme Jonf nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale la profondeur minimale d'un terrain desservi à 21,64 mètres au lieu de 26 mètres, tel que précisé au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet, donc il y a eu consultation écrite sur cette demande. Les membres ont pris également connaissance des commentaires reçus concernant cette demande et il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Lavertu, secondé par Brigitte Duchesneau. Merci. 4.4, demande de dérogation mineure pour une marge de recul arrière d'un bâtiment principal existant au 1712 rue Lavoisier, secteur Saint-Romuald. Alors, je vais demander encore une fois à Mme Jonc de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise plutôt à rendre conforme pour un bâtiment principal existant, donc une régularisation, le même cas cas de figure que tantôt. Donc, la marge de recul arrière minimale à 1,36 mètres au lieu de 9 mètres, tel que précisé au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme.
Il y a un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Et si tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant par écrit les commentaires au Conseil, donc il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur, un secondeur? Oui, je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Michel Patry. Proposé par Brigitte Duchesneau, secondé par Michel Patry. 4.5, demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 398 à 400 avenue Taniata, secteur Saint-Romuald. Alors, encore une fois, Mme Jonf, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure? Oui, donc la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment principal la marge de recul avant minimale du côté de la 4e rue à 7,95 mètres au lieu de 15 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, attendu entre autres que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et qu'un avis a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? On va faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Brigitte Duchesneau. Merci. Nous sommes rendus à la section des demandes d'usage conditionnel. Alors, c'est une demande d'usage conditionnel pour un logement additionnel au sous-sol d'une habitation unifamiliale isolée au 80-92 rue du Blizzard, secteur Charny. Alors, il est proposé, on n'a pas besoin de l'expliquer, Mme Jean, celui-là? Non, vous le dites comme quoi Alors, c'est habitation au sous-sol, oui. c'est bon. Après avoir regardé tout ça, les membres proposent d'accorder la demande d'autorisation pour l'aménagement d'un logement additionnel au sous-sol de l'habitation. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Secondé par, Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. proposé, OK, merci. Proposé par Karine Lavertu et secondé par Brigitte Duchesneau. 5.2, c'est un usage conditionnel pour l'installation d'un système d'antenne de télécommunication au 2192 4e rue à secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'accorder la demande d'autorisation pour l'installation d'un système d'antenne de télécommunication selon les plans fournis. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Guy Dumoulin. 6.1, nous sommes dans la section des plans d'intégration et d'implantation architecturaux. Alors, c'est pour des travaux de rénovation extérieure d'un bâtiment principal au 2868 boulevard Guillaume Couture pour l'entreprise Machinerie JP Plante. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que présentés. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Michel Patry. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Michel Patry. Merci. 6.2, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 675 rue de la Concorde, local 6, secteur Saint-Romuald. C'est pour l'entreprise New Look Lunetterie. Alors, après avoir analysé la situation, il est proposé de désapprouver la demande telle que soumise, puisqu'elle ne répond pas à l'ensemble des critères. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. 6.3, c'est des travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1200 boulevard Guillaume Couture, local 105. C'est pour l'entreprise APCHQ Québec. Alors, il est proposé d'approuver les travaux avec les modifications qui ont été apportées au plan. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution? Je vais le proposer, Karine Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau.
Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. 6.4, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1200 boulevard Guillaume Couture. C'est pour l'entreprise Primo Vélo. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par Guy Dumoulin. 6.5, travaux d'aménagement de terrain au 1415 boulevard Guillaume Couture, à secteur Saint-Romuald. C'est pour le SILAD 2. Alors, c'est pour ajouter des cases de stationnement. Donc, il est proposé d'approuver les travaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Et je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Guy Dumoulin. 6.6, travaux de rénovation au 8000 Avenue des Églises, secteur Charny. Ça concerne l'entreprise McDonald's. Alors, il est proposé, attendez un petit peu, d'approuver les travaux. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour approuver et seconder la résolution? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Secondé par? C'est Michel Patry qui a l'air de vouloir, mais on n'entend pas, ton micro a l'air d'être coupé, Michel. Non, c'est possible, on a des petits problèmes techniques. Ouais, mais on peut comprendre qu'il avait secondé. Là. Qui est donc proposé par Karine Lavertu et appuyé par Michel Patry. C'est bien ça? C'est ça. OK. 6.7, travaux de rénovation d'un bâtiment principal au 950 rue de la Concorde, local 103, pour l'entreprise Caron et Gay. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Guy Dumoulin, appuyé par Karine Lavertu. 6.8, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 2810 boulevard Guillaume Couture pour l'entreprise Boivin Évolution. Alors, il est proposé d'approuver les travaux avec les modifications qui ont été indiquées. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. 7.1, c'est la section des plans d'intégration et d'implantation architecturaux volet patrimonial. Alors, c'est des travaux de rénovation au 16-17 Chemin du Fleuve. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Secondé par? Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. 7.2, travaux de rénovation au 3596 avenue Saint-Augustin, secteur de Sainte-Hélène de Bocquéville. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Est-ce que j'ai un appuyeur, un proposeur et un appuyeur? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Guy Dumoulin. 8.1, c'est la section des restrictions à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Alors, 8.1, ça concerne les travaux d'installation d'une piscine creusée pour un secteur à forte pente associé à un talus rocheux au 103 rue Curé-Dupont. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance des permis et certificats pour les travaux d'installation d'une piscine creusée. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Et je vais l'appuyer, Guy Dumoulin. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Guy Dumoulin. 9.1, il n'y a pas de dossier à 9.1. Alors, 10, période d'intervention des membres du conseil. Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas non plus. Simplement souhaiter une bonne année à toute la population. Oui. C'est la chose à faire à ce temps-ci de l'année. J'appuie mon collègue, Monsieur Dumoulin. Voilà. Bon, donc, tous les membres du conseil souhaitent une bonne année aux citoyens. Alors, point 11, levée de la séance. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Je vais en faire la proposition.
Je vais l'appuyer. Je vais... OK. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Guy Dumoulin. Alors, ceci met fin à notre rencontre du conseil d'arrondissement du 12 janvier 2022. Alors, je remercie tout le monde et on se dit à la prochaine rencontre. Bonne soirée.